À la faveur de l'élection présidentielle de 2000, Abdoulaye Wade, opposant naturel des deux premiers présidents du Sénégal, arrive au pouvoir. C'est aussi le moment choisi par son fils Karim Wade pour sortir de l'ombre. Ses enfants n'étaient pas dans le milieu politique. Sa famille était à Genève et Karim lui-même, on ne le voyait pas au niveau des manifestations. La première fois, ou même pour sa femme, la première fois où on a vu Viviane Wade, c'était en 88. C'est quand Abdoulaye Wade avait été interpellé par une dame du Parti socialiste en disant « Ouais, mais Fantomas, on ne peut pas confier le pays à quelqu'un dont on ne connaît pas la famille. » Donc immédiatement, et puis Viviane Wade est entrée dans la campagne. On a vu voilà, que c'était ça la femme d'Abdoulaye Wade. Il s'installe à Londres dans la même année et fera plusieurs navettes vers Dakar. En 2002, Karim décide finalement de rentrer au Sénégal pour travailler aux côtés de son père. Ce qui lui vaudra la nomination au poste de conseiller personnel du président de la République, chargé de la mise en œuvre de grands projets, tels que le futur aéroport international Blaise Diagne AIBD, prévu à Diass, la restructuration des industries chimiques du Sénégal, ICS, ou la mise en place d'une zone économique spéciale intégrée dans la capitale. Il fera aussi office d'expert financier de son papa, une première dans l'histoire politique du Sénégal. C'est une première, et puis je pense que ce qui se passe est une leçon pour tous les hommes politiques, pour qu'on se rappelle les règles de base de la République. C'est quoi la République? La République est le système où le pouvoir n'est pas attaché à une personne et à sa famille. Promotion ou montée en puissance, en juin 2004, Karim se verra confier la présidence de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique, ANOSI, avec pour mission de préparer et organiser le 11e sommet de l'ECI, devant réunir 4 ans plus tard à Dakar les responsables de 57 pays musulmans. Si pour Wade père, il s'agit d'attirer les investisseurs arabes, l'on peut y voir aussi une voie royale de propulsion politique de Wade fils. D'autant plus que Karim voyage, négocie les contrats et devient l'interlocuteur privilégié des pays du Moyen-Orient. Dans une république, il est communément admis qu'il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Quand votre père est président de la République, ça vous donne énormément de pouvoir, mais ça augmente aussi vos responsabilités le jour où vous devrez rendre compte. En 2006, avec Abdoulaye Baldé, directeur exécutif de l'ANOSI, il crée l'association dénommée Génération du Concret, visant à assurer l'adhésion populaire au pompeux grand chantier qui bouleverse le paysage dakarois. Petit à petit, l'oiseau faisant son nid, ce nouveau slogan omniprésent débouchera sur la création d'un mouvement politique du même nom. Pour le cas de Karim Wade, à part le segment du PDS, le projet ne pouvait pas passer. C'est pourquoi ils avaient beau investir, avoir des stratégies, investir des milliards, le résultat est toujours le même. Malgré des travaux inachevés et des dépenses extrêmement onéreuses, le sommet de l'ECI eut bien lieu. Le journaliste d'investigation Abdoulatif Coulibaly publiera peu après un livre intitulé « Comptes et mécomptes de l'ANOSI », décriant de graves manquements, cas de fraude et autres surfacturations dans la gestion des travaux préparatoires du sommet islamique. À l'époque, les gens avaient pensé que c'était un acharnement avec de compte, mais compte et mécompte de l'ANOSI, ça a beaucoup servi à ouvrir les yeux des Sénégalais sur l'ampleur du désastre. Sur un autre terrain, l'ancien directeur de campagne du président Wade à l'élection présidentielle de 2007 et non moins compagnon de parti, Macky Sall, est devenu président de l'Assemblée nationale. Il décide de convoquer le fils du président pour, dit-il, qu'il éclaire la lanterne des Sénégalais sur la gestion de l'ANOSI. Macky Sall a très bien dit que non, de toute façon, moi, ce n'est pas moi qui l'ai convoqué, c'est le président de la commission des finances, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, je ne fais que signer. Et puis quand il y a eu des tentatives de réconciliation, de colmater les brèches avec Wade, il a dit non, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, je suis tenu de signer, mais c'est la commission des finances. Par cet acte, Macky s'est attiré les foudres du président et de ses camarades de parti. La majorité parlementaire, incarnée par le PDS, permet à Wade d'obtenir la réduction du mandat du président de l'Assemblée nationale, le ramenant à 1 an. Macky Sall rendra finalement de tablier pour tous les postes électifs découlant de son statut de militant PDS. Ce qui s'est passé, ça montre aussi les dérives de ce que j'appelle moi l'état légal. C'est quoi un état légal? Abdoulaye Wade a commis beaucoup de forfaitures, comme Diouf d'ailleurs. Ceux qui nous ont dirigés ont commis beaucoup de forfaitures légales. C'est des forfaitures légales. En 2000, il ne faut pas l'oublier, en 2000, quand Diouf a voulu faire sauter la limitation du nombre de mandats présidentiels, il a modifié la Constitution, les articles 21 et 28 de la Constitution, si je ne me trompe. Abdoulaye Wade a fait la même chose. Macky Sall est président depuis 1 an, et pourtant, jusqu'à présent, le mandat du président de l'Assemblée nationale est d'1 an. Aux élections régionales, municipales et rurales du 22 mars 2009, le camp présidentiel est sanctionné par le peuple.
Les alliés ont perdu même dans les localités d'où les leaders sont originaires. Ce que les Sénégalais ont dit en 2009 dans l'urne, ça, à mon avis, ça a été beaucoup plus déterminant que toutes les protestations et les manifestations. Pour sa première candidature électorale, Karim Wade est sévèrement battu dans son propre fief du Point E. C'est un signe clair que si vous ne pouvez pas gagner dans votre... Et puis, au-delà du signe clair, c'était la première fois que Wade perdait le Point E. C'était la première fois que Wade lui-même perdait le Point E. Et c'est ça la démocratie. Au mois de mai de la même année, et cela malgré ses déboires électoraux, il est nommé ministre d'État, ministre de la Coopération internationale et des Transports aériens. Le 5 octobre 2010, le ministère de l'Énergie lui est aussi affecté en remplacement de Samuel Sarr. Le fait que Karim ait perdu les locales au Point E et que son père le bombarde, c'est ça la République. La République, vous avez deux sortes de légitimité, c'est soit l'élection et soit la nomination. Comme c'est son père qui nomme aux fonctions civiles et militaires, et le président de la République a voulu contourner le suffrage des électeurs par un décret, en le nommant ministre, en disant, et puis s'il fait des routes, et c'est ça qui est aujourd'hui, à mon avis, tragique. Mars 2012, le pouvoir vient de changer de main. Macky Sall, l'ancien paria du régime de Wade, est devenu le maître du jeu. Au centre de sa politique de rupture annoncée, la traque des biens mal acquis. Dans ce cadre, Karim est convoqué plusieurs fois par le procureur spécial, commis pour enquêter sur les prétendus détournements de deniers publics et enrichissements illicites. La rondelette somme de 694 milliards lui serait imputable. Ces montants proviendraient de montages financiers rendus possibles par la gestion de juteux secteurs comme celui du transport et de l'aviation civile. C'est un rappel à l'ordre, c'est une très bonne chose pour l'actuel président, ou même pour les gens qui vont suivre, en leur disant, si vous mettez votre famille, vos frères, vos sœurs, votre belle famille au cœur de l'État, l'alternance étant la respiration naturelle de la démocratie, tôt ou tard, ils devront rendre compte. Et c'est ça la République. Lundi 15 avril 2013, l'ex-ministre de l'Énergie, de la Coopération internationale et des Transports aériens a été arrêté. Avant qu'il ne soit aux affaires, je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi courtois et d'aussi convenable. Mais malheureusement, quand votre père est président de la République et quand vous êtes aux affaires, ce sont les courtisans qui vous rendent fou. Une chose est sûre, si Karim Wade réussit à sortir des mailles de la justice, blanchi et libre de tout mouvement, il deviendra de facto le meilleur candidat à la succession de Macky Sall si l'on se réfère au vécu récent de l'actuel chef d'État du Sénégal. Au demeurant, la confirmation des faits reprochés remettrait en question la renommée et la loyauté de l'ancien chef d'État, Maître Abdoulaye Wade.